Depuis l'exercice 7, on travaille sur les boucles, les itérations, donc, qui permettent de répéter plusieurs fois un groupe de lignes de code sous condition. 7-8, les exercices 7-8, on avait vu la boucle universelle, la boucle while. 9-10, on a eu l'occasion de voir la boucle do while, dont le test est au final, à la fin de la boucle. Alors, je vous rappelle que la boucle while est vraiment la boucle universelle qui marche dans tous les cas, mais que suivant les cas, ça peut être plus adapté d'utiliser d'autres types de boucles. Donc là, on a vu la boucle do while, et à partir donc de l'exercice 11, on va s'attaquer à un nouveau type de boucle qui est la boucle for, qui est une boucle déterministe, c'est-à-dire qu'il faut savoir à l'avance combien de fois on doit boucler. Alors on va commencer par un exercice très simple et j'enchaînerai juste après avec un exercice un tout petit peu plus compliqué, l'exercice 12. Donc aujourd'hui encore, on va voir deux exercices. Donc l'exercice 11, on vous demande, donc le programme doit permettre de saisir 5 notes et au final d'afficher la moyenne de ces notes. Alors vous remarquez qu'on sait précisément le nombre de notes à saisir. Donc on est bien dans le cas d'une boucle déterministe, c'est-à-dire qu'on sait combien de fois on doit boucler. Alors encore une fois, essayez de trouver par vous-même le code du programme, essayez d'écrire et de le tester avant de commencer à regarder effectivement la correction que l'on va faire ensemble tout de suite. Alors on vous demande de créer un nouveau projet exercice 11. Donc là, je vais y arriver. Projet, nouveau, exercice 11. Donc toujours une application console. Voilà, exercice 11. Le projet va se créer. Alors, on n'a plus qu'à écrire le code comme d'habitude dans le main. Alors, au niveau déclaration, de quoi on a besoin? On a besoin de pouvoir enregistrer 5 notes, mais on n'a pas besoin de 5 variables, hein, puisque l'idée, c'est juste au final d'afficher la moyenne des notes. Donc pour pouvoir afficher la moyenne, il suffit qu'on cumule les notes dans une variable et au final qu'on divise par le nombre de notes. D'accord? Donc on a besoin d'une variable pour saisir à chaque fois chaque note, alors float ou int, enfin dans cet exercice-là ce n'est pas très important, hein, puisque le but c'est plus de voir la boucle. Donc on a besoin d'une variable pour saisir les notes, et puis on a besoin d'une variable qui va nous permettre de faire la somme, parce qu'il faut qu'on fasse la somme des notes pour pouvoir obtenir la moyenne au final. Donc j'ai besoin d'une variable somme. Ensuite je vais boucler sur la saisie des 5 notes, donc boucle sur la saisie des 5 notes, puisqu'on sait précisément combien de notes on doit rentrer. Alors avec un while classique, j'aurais besoin d'une autre variable que j'initialiserai à 1 avant la boucle, une variable qui me compte le nombre de notes à saisir, et que j'incrémenterai de 1 dans la boucle pour pouvoir faire la saisie. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite pour voir ce que ça donne. Je pourrais faire un int k égale 1, puis faire un while et faire tant que k est inférieur, alors je vais plutôt démarrer à 0, et tant que k est inférieur ou égal à 5, hein, de façon non à 1, c'est bien comme ça, voilà. Donc je vais de 1 à 5, donc tant que k est inférieur ou égal à 5, à ce moment-là, dans la boucle, je vais faire des traitements, et en fin de boucle, je fais k plus, de façon à incrémenter le k à chaque tour de boucle. Et donc là, à l'intérieur de la boucle, j'aurai la saisie de la note, avec, comme d'habitude, hein, un affichage pour pouvoir préciser à l'utilisateur ce qu'il doit saisir, donc entrer une note. Je peux même m'amuser à faire quelque chose de plus joli, c'est-à-dire entrer la note numéro, et puis derrière coller le cas. Donc entrer la note numéro 1, entrer la note numéro 2, etc. Hein, ça fera un affichage un peu plus personnalisé. Et puis derrière, je fais la saisie de la note. Donc pour saisir, comme d'habitude, console.readline. Le résultat de la saisie
je le mets à l'intérieur de ma variable note. Sachant que note est un float, il faut que je parse la saisie, donc je fasse un float.parse et que je mette dans les parenthèses le console.readline. Voilà. Et derrière, j'ai donc l'incrémentation du cas de façon à obtenir effectivement le passage à la deuxième note et à la troisième note, et du coup, ma boucle va boucler 5 fois. Donc tout ça pour vous montrer que le while reste une boucle universelle, c'est-à-dire que toutes les boucles que vous avez à faire, vous pourriez les traduire en while. Mais c'est quand même plus intéressant de faire quelque chose de plus adapté. Vu qu'on sait combien de fois on doit boucler, eh bien, il existe une autre forme de boucle qui est le for et qui va nous permettre d'enlever ces lignes et de faire en une seule ligne. Donc on va faire un for. Alors comment fonctionne le for? En réalité on peut faire énormément de choses avec le for du C et de tous les langages qui dérivent du C. Mais globalement, normalement, le for, le but c'est d'initialiser un compteur, de l'incrémenter et de s'arrêter lorsqu'il est arrivé à une certaine valeur. Je ne rentrerai pas pour le moment dans le détail de toutes les variantes possibles qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc le for se fait en 3 parties. Donc je mets des points-virgules pour bien vous montrer qu'il y a une première partie ici, une deuxième ici, une troisième ici. La première partie sert à l'initialisation du compteur. Alors vu que notre compteur ne va servir qu'au niveau de la boucle, je peux l'initialiser et le déclarer en même temps. C'est-à-dire que je peux faire int k égale 1. Donc je pourrais déclarer mon cas dès le début, mais là on est plus précis encore. On est en train de dire, attention, le cas il va servir que au niveau de la boucle for et nulle part ailleurs. Ensuite, la deuxième partie, c'est le test pour rester dans la boucle, c'est-à-dire ma boucle, je vais boucler tant que mon cas est inférieur ou égal à 5. Donc on retrouve le test qu'on avait mis dans le while. Et enfin la troisième partie du for, c'est pour dire qu'est-ce qu'on fait sur le cas. Et bien là on va l'incrémenter, c'est ce qu'on avait mis dans la boucle while en fin de boucle, et d'ailleurs que je vais enlever ici, puisque là ça ne sert plus à rien, c'est incrémenté directement au niveau du for. Donc là, voilà une écriture qui, vous voyez, est finalement plus condensée. Ça ne marche que si on sait combien de fois on doit boucler. Alors ceux qui connaissent bien le C vont me dire non, en réalité on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Je vous rappelle que là je vous montre la version la plus simple du for, qui permet de boucler un nombre précis de fois et en utilisant donc un compteur qu'on initialise, qu'on incrémente et on teste sa valeur de façon à boucler un nombre précis de fois. Du coup là, ma boucle, elle va boucler 5 fois. À chaque fois, je vais pouvoir afficher entrer la note numéro 1, numéro 2, etc. jusqu'à numéro 5. Je vais récupérer la note, la saisir. Et puis derrière, je peux gérer le cumul. Donc, cumul des notes. Et ça, je vais le faire dans la variable somme. Donc, somme égale, eh bien, je vais lui mettre somme plus la note qui vient d'être saisie. Alors, petit détail, vous voyez là il vous souligne somme. Alors pourquoi? Utilisation d'une variable locale non assignée. Alors, effectivement, la première fois que je vais rentrer dans la boucle, somme ne contient rien. Or on l'a déjà vu, pour les cumuls, il va falloir initialiser somme à 0 de façon à ce que la première fois il ajoute la première note à 0. Donc si je rentre par exemple 15, il va faire 15 plus 0 et il va le mettre dans somme. Et dans ce cas-là, à la deuxième boucle, si je rentre par exemple 12, il va faire somme contiendra déjà 15, donc il va faire 15 plus 12, donc il va obtenir 27 et il va le mettre dans somme, etc. Donc il est important de voir, et là vous voyez l'IDE vous aide en vous disant attention, vous avez oublié d'initialiser la variable. Alors petit détail, on peut écrire ça de façon un peu raccourcie en C# ou en tous les langages dérivés du C, c'est-à-dire qu'au lieu de faire somme égale somme plus note, on peut s'amuser à écrire somme plus égale note. Le plus égal veut dire qu'on ajoute dans la variable somme le contenu de note. C'est juste un raccourci d'écriture, donc c'est pas très important de savoir le faire ou non. J'ai l'impression qu'il manque une accolade. Alors vous voyez, quand les indentations sont bien faites, on s'en aperçoit tout de suite. Donc certainement quand j'ai effacé le cas, j'ai dû effacer
par erreur l'accolade. Voilà, donc là on voit bien que toutes les accolades sont correctement alignées. On voit que l'accolade du for qui s'ouvre ici se ferme ici, l'accolade du static main s'ouvre et se ferme ici, et puis il ne souligne plus rien, donc il n'y a pas d'erreur. Alors à la sortie de la boucle for, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien on veut afficher la moyenne. Alors je pourrais très bien utiliser encore une variable pour pouvoir enregistrer la moyenne dedans. Bon, j'ai pas envie, on sait faire aussi des calculs dans l'affichage. Donc affichage de la moyenne. Et là derrière, comme d'habitude, hein, console.writeLine, dans ce cas-là c'est pareil. Et je vais mettre moyenne égale. Et là derrière, je colle un calcul que je mets donc entre parenthèses, hein, parce que je vous rappelle que là on est en train de faire de la concaténation de chaînes, donc derrière il faut mettre des parenthèses pour pouvoir insérer le calcul dedans, pour que le calcul se fasse dans un premier temps, puis ensuite le résultat du calcul vienne se coller à la chaîne moyenne. Donc la moyenne, ben, c'est tout simplement la somme divisée par le nombre de notes, et on sait quel est le nombre de notes, c'est 5. Voilà, alors je vous rappelle qu'on termine toujours par un console.readline pour pouvoir voir, avoir le temps de voir l'affichage et ensuite valider pour que la fenêtre se ferme. Le programme est terminé, on va pouvoir tester pour voir si ça fonctionne. Donc je vais lancer l'exécution, l'ordinateur contrôle le code, il va créer le fichier exe et il va ouvrir donc la fenêtre d'exécution. Voilà. Alors, donc le premier message qui m'affiche, c'est entrer la note numéro 1, donc imaginons que je rentre 15, entrer la note numéro 2, alors je vais faire exprès d'obtenir 10 au final, donc je vais rentrer 5, puis je vais rentrer 16, je vais rentrer 4, et je vais rentrer 10, et j'obtiens comme moyenne 10, je fais exprès de mettre des notes pour obtenir 10. Donc vous voyez, on a bien 5 fois la boucle, on a bien les numéros qui s'affichent au fur et à mesure, et la moyenne au final. Donc cet exercice était très simple, mais c'était surtout pour vous montrer cette nouvelle boucle for, qui est une boucle où l'on sait à l'avance combien de fois on doit boucler, et ça peut être intéressant dans certains cas. Elle est quand même très utilisée, beaucoup plus encore que la boucle do while qu'on a vue précédemment. Donc c'est intéressant de s'arrêter sur cet exemple-là. Je vais tout de suite enchaîner avec l'exercice 12, donc vous aurez encore une fois 2 exercices dans la journée. Du coup je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.